Les secrets des élus. Et si je vous disais que ceux que Dieu a choisis ne doivent jamais, au grand jamais, révéler un secret précis, la vérité, c'est que tout le monde a des secrets, certains gardés par prudence ou méfiance, mais il y a plus à découvrir qu'il n'y paraît. Le silence a une force qui dépasse l'entendement de la majorité. Être silencieux peut être à la fois un bouclier puissant et une arme redoutable. En réalité, le silence peut porter plus de sens que n'importe quelle action. À une époque où tout le monde partage tout ouvertement, les élus doivent se distinguer par leur discrétion. S'il vous plaît, si vous êtes l'un des choisis de Dieu, gardez ces choses cachées du monde, votre destin. Vos bénédictions et vos percées sont protégées par ces mystères. Écrivez, je reçois dans les commentaires une déclaration de foi pour accueillir la sagesse de ce message. Commençons par le plus important, protégez vos espoirs et ambitions pour l'avenir de toutes vos forces. Premièrement, protégez vos espoirs et ambitions pour l'avenir. Écoutez bien, mes élus. Soyez attentifs. L'adversaire ne peut pas voir votre destinée. Il n'a pas le pouvoir mystique de connaître le chemin que Dieu a tracé pour vous. Non, l'ennemi se sert de suppositions. Il tire ses informations des choses que vous laissez échapper dans vos conversations. Sa capacité à saboter les plans de Dieu pour votre vie dépend de ce qu'il sait de vous. Proverbe 29, Ernst le dit clairement. Le fou exprime tous ses sentiments, mais le sage les retient. Réfléchissez-y, savoir quand se taire est une marque de sagesse. Les élus comprennent qu'ils doivent préserver ce que Dieu leur a révélé jusqu'au moment opportun. Les révélations naissantes ne doivent pas être annoncées à la hâte. Quand vos rêves sont encore fragiles, il est risqué de les partager trop tôt. Prenez l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Elle a gardé le silence face à la prophétie extraordinaire qui lui fut confiée, un destin qui changerait l'histoire. Non! Elle a gardé cet engagement pour elle, le nourrissant jusqu'à ce que le moment soit parfait. Marie savait une vérité essentielle pour tous les élus. Les rêves sont comme des nouveau-nés. Ils ont besoin de soins, de protection et de temps avant de pouvoir affronter le monde. Vous n'avez pas besoin d'interférences, de malentendus ou de doutes hâtifs quand vous commencez à donner vie à votre vision. Évitez les épreuves inutiles en choisissant soigneusement à qui vous confiez vos aspirations. Priez pour remettre votre vision à Dieu, mais ne la partagez pas avec n'importe qui. Certaines choses sont mieux tues. Résistez à la tentation d'annoncer vos projets au monde avant qu'ils ne soient solides. Suivez la guidance de Dieu pour choisir ceux qui prieront pour vous et vous soutiendront. En gardant le travail de Dieu dans votre vie secrète, vous donnez à vos rêves un espace pour grandir et s'épanouir. Lorsque l'ennemi tente de saboter l'œuvre de Dieu, vous vous dressez sur son chemin. Souvenez-vous, le moment n'est pas toujours propice pour révéler une vision. Certains rêves doivent mûrir dans l'ombre. En restant stratégiquement silencieux, vous protégez votre dessein et augmentez les chances de son accomplissement. Deuxièmement, protégez votre sanctuaire familial. Le deuxième domaine où les élus doivent garder le silence concerne les affaires de leur famille. Votre cercle intime ne doit pas être exposé au monde entier. Chaque dispute, problème financier ou souci de santé, ne laissez pas ceux qui n'ont pas à savoir pénétrer les zones vulnérables de votre foyer. Résistez à la tentation de déverser vos problèmes familiaux sur les réseaux sociaux ou dans des conversations banales. Surtout à une époque où le partage excessif est omniprésent, qu'il s'agisse d'un différend conjugal, de problèmes avec vos enfants ou de soucis financiers. Ne les exposez pas publiquement. Révélez les faiblesses de votre famille, donne un point d'appui à l'adversaire. Et la division est son terrain de jeu. Proverbes 17 et 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour ». Et 1 Pierre 4,8 ajoute « L'amour couvre une multitude de péchés ». Votre rôle en tant que membre de la famille est de protéger, pas de révéler. Soyez comme les fils de Noé, qui ont couvert la nudité de leur père plutôt que de l'exposer à la moquerie. Réfléchissez bien à la situation de votre famille et cherchez des conseils auprès d'amis ou de proches fiables et matures, qui prieront pour vous et garderont vos confidences. Imaginez Marie courant vers Élisabeth pour dire à Joseph qu'elle ne voulait pas qu'il l'abandonne lorsqu'il a découvert sa grossesse. Cela aurait semé la confusion et les rumeurs. Au lieu de cela, elle a fait confiance à Dieu et l'a laissé résoudre la situation. Résistez à la tentation de rendre publics les petits problèmes familiaux en les traitant en privé. Vous verrez l'œuvre restauratrice de Dieu d'une manière inimaginable. Les affaires familiales sont sacrées. Traitez-les avec douceur, délicatesse et grâce. En protégeant vos proches des regards indiscrets, vous ouvrez la voie à une véritable réconciliation et à la guérison.
Troisièmement, soyez patient et faites confiance au calendrier de Dieu pour votre première victoire et votre percée. Garder le silence après une percée est une tâche ardue. Votre premier triomphe est précieux, mais fragile. Je comprends votre envie de célébrer bruyamment quand Dieu vous accorde une percée, un nouvel emploi, une augmentation, une grande opportunité. Écoutez bien, ce n'est pas le moment de fanfaronner, mais de rester discret. Attendre le moment parfait de Dieu avant de partager votre triomphe avec le monde est une sage décision. Comme de jeunes plantes, les premiers succès sont éphémères. Ils ne peuvent résister aux forces extérieures tant qu'ils n'ont pas pris racine et mûri. Proverbes 21:5 avertit, les projets des diligents mènent au profit, tandis que la hâte conduit à la pauvreté. Annoncer votre percée trop vite peut être contre-productif. L'exposant à des attaques spirituelles, à la jalousie et à une rivalité inutile, Satan cherche sans relâche des opportunités pour saboter l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ne lui donnez pas le feu vert en proclamant votre victoire trop tôt. Prenez l'exemple du roi Saül. Après son onction comme roi, le prophète Samuel lui a conseillé de rester silencieux jusqu'à ce qu'il voie des preuves de Dieu. 1 Samuel 10:8. L'onction de Saül était réelle, mais elle nécessitait le timing parfait de Dieu pour s'établir. Même après avoir vaincu Goliath, David s'est abstenu de se vanter prématurément. Il a choisi de se taire au bon moment, laissant sa victoire parler d'elle-même. Imaginez les conséquences pour le règne de David s'il avait annoncé son triomphe trop tôt. Sans cette sagesse, ses ennemis auraient pu l'attaquer facilement, mettant son destin en péril. Éluse, ne vous vantez pas de votre premier succès. C'est le moment de savourer votre triomphe en silence. Les succès précoces ont besoin de protection. Mais viendra un temps pour une célébration publique. L'adversaire tentera de tuer, voler ou détruire la bénédiction que Dieu vous a donnée à ses débuts. S'il n'a pas encore pris racine, il cherchera à l'arracher par la jalousie, la distraction et l'hostilité. Mais en gardant votre triomphe entre vous et Dieu, vous le rendez inébranlable. Pensez à Joseph. Il a vu une vision de sa gloire future, mais l'a partagée trop tôt avec ses frères, provoquant leur trahison et leur jalousie. Genèse 37. Sa percée était réelle, mais mal annoncée. Avant que ce rêve ne se réalise, il a dû traverser de nombreuses épreuves. Sa vie nous enseigne que les débuts sont difficiles, mais que tout en vaut la peine quand nous attendons le temps de Dieu. Sachez quand parler et quand vous taire. Quand vous êtes euphorique après un grand accomplissement, vous pourriez vouloir le crier sur tous les toits, mais vous, les élus, faites preuve de retenue, protégez les dons que Dieu vous a confiés. Restez silencieux pendant que vous cultivez votre succès. Laissez Dieu l'établir. Et au moment opportun, il le révélera au monde d'une manière incontestable. La patience est la vertu qui préservera les triomphes que Dieu et vous offrira. Son timing est parfait. Dieu a de grandes choses en réserve pour vous. Mais ne laissez pas votre impatience ou votre besoin d'approbation vous les arracher. Soyez patient. Quand il vous donnera le signal, votre triomphe sera inébranlable. Même face à l'opposition. En demeurant dans l'ombre, vous verrez vos victoires croître et les façons incroyables dont Dieu multiplie vos bénédictions. Quatrièmement, votre situation financière est une cible privilégiée pour l'adversaire. Souvenez-vous, mes élus, que l'ennemi observe chacun de vos mouvements. Il adore exploiter les situations vulnérables et votre situation financière n'échappe pas à cela. À l'ère des réseaux sociaux, où tout le monde affiche ses derniers achats, vacancés ou promotions, la tentation de se vanter de sa bonne fortune est forte. Mais écoutez attentivement, c'est un jeu dangereux. Proverbes 13:9 avertit, la richesse acquise à la hâte diminuera, mais celui qui amasse peu à peu l'augmentera. Les sages comprennent cela. Il est inutile d'exposer sa richesse au monde entier. Plus vous vous vantez de votre argent, plus vous vous exposez aux attaques de l'adversaire. L'envie, l'avidité et l'arrogance sont les mets favoris de l'ennemi. En révélant trop sur vous-même, vous lui donnez les outils pour semer la jalousie et le chaos. L'histoire du roi Ézéchias, dans 2 Rois 20:12-19, est éloquente. Après avoir reçu une guérison miraculeuse de Dieu, Ézéchias a commis une grave erreur. Par orgueil, il a montré tous les trésors de son royaume aux envoyés de Babylone argent. Or, épices, tout ce qu'il possédait, pensant impressionner, il a en réalité exposé ses richesses à ses ennemis. Peu après, le prophète Ésaïe l'a réprimandé et les Babyloniens sont venus piller les trésors qu'il leur avait montrés. Cette histoire biblique montre que vanter ses richesses peut mener à la ruine. Comme Ézéchias,
Nous avons parfois envie d'exhiber nos possessions, ce qui nous rend vulnérables, en gardant vos finances secrètes. Vous évitez de devenir la proie de l'envie, de la manipulation ou même du vol. Tous ceux qui vous félicitent ne sont pas sincères et tous ne souhaitent pas votre succès. Faites confiance à la providence de Dieu et faites de votre richesse une affaire privée entre vous et lui. La véritable richesse est spirituelle, pas financière. Dieu pourvoira à vos besoins, même avant que vous ne le demandiez. En suivant discrètement sa volonté, votre prospérité financière suivra naturellement. Gardez votre richesse à l'abri de l'adversaire. Confiez vos bénédictions à Dieu. Soyez connus pour votre caractère, votre relation avec Dieu et votre foi, plutôt que pour votre fortune. Que votre témoignage soit une ode à la richesse spirituelle qui glorifie Dieu et non une vantardise qui vous attire des ennuis. Soyez prudents avec les richesses spirituelles et matérielles qui vous ont été confiées et éluses. En faisant cela, Dieu vous comblera de bénédictions inimaginables. Ne perdez jamais de vue la source. Concentrez-vous sur la providence, pas sur la possession. Cinquièmement, seuls quelques-uns apprécieront vraiment vos moments sacrés et vos expériences spirituelles. Dans ces instants, le discernement est crucial. Sachez que toutes les expériences spirituelles ne sont pas destinées à être partagées avec le monde. Le Seigneur vous a offert des trésors précieux, rêves, visions, visitations angéliques, révélations célestes pour fortifier votre foi et guider votre chemin. Mais écoutez-moi bien, peuple saint, certaines choses sont destinées à rester cachées. Savoir quand parler et quand garder ces expériences dans un lieu secret demande sagesse et force. Parfois, Dieu vous poussera à partager un rêve ou une vision pour encourager les autres, mais la plupart du temps, ces expériences sont pour votre propre croissance spirituelle et votre relation avec lui. Les révéler trop tôt risque de diminuer leur impact profond. Elles sont sacrées. Prenez l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle porterait le Sauveur, une révélation qui changerait sa vie, elle a choisi le silence. Au lieu d'essayer de l'expliquer à ceux qui ne comprendraient pas ou de chercher une approbation, elle s'est tue. Elle a attendu le moment parfait pour planter cette graine dans son cœur. Marie savait qu'il vaut mieux garder certaines choses cachées jusqu'à leur temps. De même, dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul raconte avoir été ravi au ciel et avoir entendu des choses trop terribles pour être dites, même pour quelqu'un d'aussi mature spirituellement que Paul. Toutes les expériences n'étaient pas destinées à être partagées. Les secrets sacrés qui lui furent confiés étaient trop graves pour être exprimés à la légère. Alors il les a gardés. Apocalypse 10 mentionne aussi l'apôtre Jean. Alors qu'il s'apprêtait à écrire les paroles des tonnerres, Dieu est intervenu. N'écris pas. Pourquoi ? Parce que certains secrets doivent rester tus. Ils ne sont pas pour tout le monde, ni pour tous les moments. Écoutez, élus, les expériences spirituelles sont comme des graines, précieuses et inestimables. Si vous laissez l'adversaire y accéder trop tôt, elles risquent d'être écrasées, mal comprises ou attaquées. Vos révélations ont besoin de mûrir dans l'ombre, comme une graine a besoin de temps sous terre avant d'émerger. Soyez prudents jusqu'à ce que Dieu vous autorise à les partager. Sachez que tout le monde ne comprendra pas vos expériences. Certains ne seront pas prêts à entendre ce que Dieu vous a révélé. D'autres pourraient même être jaloux ou moqueurs. En honorant ces moments, vous vous permettez une transformation silencieuse. Cela renforce votre foi et approfondit votre marche avec Dieu. Vous, les élus, devez apprendre à cultiver ces jeunes pousses spirituelles en silence. Méditez-les dans la prière et voyez si Dieu veut que vous les partagiez. Et quand vos expériences spirituelles privées sont un test de votre relation avec Dieu. Ne les exposez pas avant qu'elles ne soient mûres. Alors, elles deviendront une preuve éclatante de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Soyez sages, pas craintifs, et protégez vos contacts spirituels. Laissez-les s'enraciner dans votre âme et s'épanouir dans les profondeurs de votre cœur. Le monde verra la moisson de votre travail quand le temps viendra, car elle vient de Dieu. Jusque-là, chérissez-les précieusement, élus, car ce sont des moments sacrés destinés à votre chemin, non à la louange des hommes. Souvenez-vous, élus, que le silence est une arme lorsque vous marchez avec Dieu. La confidentialité peut être un outil puissant. Dieu vous a confié des rêves, une famille, des triomphes, des richesses et des expériences spirituelles. Protégez-les tous. Évitez le piège de vouloir vous prouver à tous ou de révéler trop de votre vie personnelle. Le timing de l'approbation de Dieu est parfait. Il vous élèvera au moment opportun. Restez discret. Tassez-vous.
et attendez que Dieu fasse quelque chose qui stupéfiera vos adversaires. Partagez ce message s'il vous a touché. Si vous souhaitez plus de révélations célestes, ligue ce message, commentez. Amen. Et abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment tandis que nous poursuivons cette aventure ensemble.